Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième tirage du mois de juillet, c'est-à-dire qu'il y en a eu un premier. Je vais le mettre dans la barre d'information. Merci toujours pour votre fidélité, votre sympathie. On laisse regarder, enfin on laisse poser les messages et c'est pas forcément les mêmes qui vont ressortir. Enfin, j'espère, sinon ça serait dommage de raconter la même chose. Ça va être des situations différentes et je vous explique comment je fonctionne en fait. On me pose la question qu'est-ce qui change par rapport aux deux vidéos. En fait, c'est des situations ciblées. Ça veut dire que déjà, ça peut parler d'une situation précise. Je prends l'exemple. Il y a quelque chose qui va sortir sur un divorce, je vais parler des divorces. Il y a quelque chose qui va sortir sur un héritage, je parlerai des gens qui sont en lien avec un héritage. Je vais parler d'une transaction immobilière, et bien là, ça pourra ressortir. Voilà, ça va être ciblé. Donc, vous me direz si les messages vous concernent, s'ils vous parlent, et voilà, je sais pas ce qui ressort. Alors, désolé pour l'intro, c'est pas grave, j'ai mâché un petit peu mes mots, et j'ai reçu nos jolies cartes, voilà. Donc, elles sont disponibles sur mon site internet. Et j'en profite également pour faire un petit coup de pub, parce que moi et la communication, je sais pas trop ça, mais c'est pas grave. Là, il y a un petit carré où il y a les conditions pour avoir un rose amour offert. Donc, mes Capricornes, on commence avec l'oracle Mathéès. Et pour la coupe, pour cette deuxième guidance du mois de juillet, on a la roue. La roue, c'est le changement. C'est des choses qui bougent. Ça peut être un déménagement. Ça peut être quelque chose qui, dans votre tête, vous permet de vous positionner ici. Qui dit changement, c'est qu'il y a une action qui vient de votre part ou il y a un imprévu, qui soit positif ou moins, qui vient changer le cours de votre vie. Dans son aspect positif, le diable, c'est la passion. Il y a peut-être des Capricornes qui se rattachent à quelque chose de passionnant, une activité, un loisir, un travail, une personne, une rencontre. Et il peut y avoir un changement qui peut être fait sur des schémas de dépendance, des liens de dépendance, des addictions, des choses comme ça. On en a tous. Vous connaissez mon addiction, c'est le fromage. C'est con à dire, mais à chaque fois que je le dis, ça me fait rire. Mais voilà, on a tous nos petits trucs. Il y en a, ça va être autre chose. Ça peut être aussi des schémas répétitifs. On en a tous aussi. C'est humain, c'est naturel. Donc, il peut y avoir un changement, les Capricornes, par rapport à ça. Tous les Capricornes qui se sentent maintenant stressés, contrariés, vous allez avoir la capacité de changer quelque chose. Tous les Capricornes qui sont en lien, vous voyez, je commence à cibler là, qui sont en lien avec une personne qui manipule. Attention, ne psychotez pas. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah non, moi, on me laisse tranquille, il y a personne qui me manipule, bah c'est tant mieux et heureusement. Et bien ici, on va vous dire, toutes les personnes qui se sentent manipulées, qui se sentent sous une emprise vis-à-vis d'une autre personne, vont pouvoir changer quelque chose. Et puisque je suis joueuse, on va aller voir ce qui se passe derrière. On a la tornade. La tornade, c'est la période de l'automne. Nous sommes en été, c'est-à-dire qu'il y a un cycle qui commence en été, peut-être pour se concrétiser, pardon, je bug, sur la période de l'automne. La tornade, c'est aussi un grand ménage. Hein. Ça peut être l'idée de faire du tri avec des personnes ou certaines choses. J'aime bien votre tirage, il est assez profond. De toute façon, j'étais sûre qu'avec l'oracle Mathias, on aurait quelque chose d'assez fort. Parce que c'est un... Voilà, je pense que c'est mon oracle préféré dans mes créations. Il est concret, il est spirituel, il est énergétique et il est vraiment... Il est... Alors, on se retrouve avec les cartes posées. Franchement, le message, il est, c'est comme s'il y avait une suite, une forme de logique, une forme de fluidité. Et j'ai souri, c'est vrai, j'ai souri parce que quand j'ai posé la reine de coupe, je me suis dit, oh là là, il y a des Capricornes qui essaient justement voilà, de se retrouver, de s'aligner. Et on peut avoir ce lien avec une aide extérieure. Et l'ermite, c'est aussi le sage, vous voyez, donc ça m'a parlé de thérapie, bim, je prends le Mathias, bim, on a le guide c'est aussi le thérapeute, c'est celui qui guide, à moins que vous décidiez, vous, de vous poser, de faire les choses pour vous. Ça peut être, vous prenez le temps avec vous-même, vous vous retrouvez, vous faites du sport, vous faites de la méditation, vous vous retrouvez avec vous-même, l'ermite. Et on a eu l'étoile qui me parlait de tout ce qui était dans un premier temps en lien avec
les thérapies holistiques, enfin les thérapies brèves, les choses un peu différentes. Ça peut être, vous décidez, Capricorne, de faire un stage, un stage de chaman à Montluçon. Non, je rigole. Vous décidez de faire un soin énergétique, de faire du magnétisme, de faire un soin à distance. Enfin, tout est possible. Hein. Chacun aime certaines choses. Il y en a, ça va être juste, bah tiens, je prends du temps avec moi-même et ça commence par là, simplement, ça commence par là. Donc, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous aligner. Quoi de mieux que la reine de... Alors, pardon, j'ai dit la reine de coupe. C'est la reine d'épée ici. Elle vient trancher et prendre une décision. Et cette décision, c'est dans ce but de se retrouver avec le guide, de s'aligner, en fait. Donc, j'ai fait un lapsus, mais il est totalement raccord. Là, vous êtes décidé. La reine d'épée, elle peut paraître austère. Mais ça, j'en parlerai un petit peu parce qu'à un moment donné, je vous vois virer une personne de votre vie. Mais ça, je vais en parler pour les célibataires ou les personnes qui font une rencontre. Ça peut être dans le cadre amical également. Voilà. Du croustillon ou pas, je ne sais pas, mais il y a cette notion de attention, faut pas vous la faire à l'envers, les Capricornes. Vous êtes le signe que j'adore. J'aime tous les signes, vous le savez, mais chaque signe astrologique a des petites un stéréotype, on va dire, un archétype plutôt, et voilà, le Capricorne est carré, est droit, on sait à qui on a affaire avec vous. Moi, j'aime bien. Vous le savez, hein, j'en parle souvent, j'ai un amas de planètes dans le Capricorne, je me sens Capricorne autant que mon signe solaire. Mais il y a quelque chose de très intègre chez vous. Et si je parle d'intégrité, de respect, de fidélité, c'est que, oui, je vais en parler avec l'énergie du chien. Donc, dans cette deuxième guidance, je sais plus ce que je vous avais dit dans la première guidance, mais là, dans la deuxième guidance, ce besoin de vous retrouver, vous tranchez, vous décidez également, et ça peut être effectivement par le biais thérapeutique, holistique, mais il va aussi y avoir l'idée de se séparer, de se détacher, hein, si on ne parle pas de séparation, d'une personne, quelle que soit cette personne-là, un collègue, une amitié, ou peut-être effectivement pour nos amis célibataires qui feraient une rencontre et qui se disent, ah papa, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Et dans ce cas-là, effectivement, eh bien, vous laissez un petit peu le temps de voir la personne, ce qu'elle vaut, ce qu'elle est, et le chien à l'envers viendra vous dire, bon, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, ou c'est pas la bonne personne, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait l'ermite? Voilà pourquoi on est raccord. Il se ferme, il ferme les portes et il veut se retrouver bien seul avec lui-même. C'est vrai que l'ermite, il va aussi avoir besoin de temps. Mais là, j'aborde maintenant le domaine financier. C'est familial, c'est aussi immobilier, puisque j'ai le 4 de feu ici. Et par rapport à un entretien, par rapport à des discussions, par rapport à des pourparlers Capricorne, on a une proposition ici, seriez-vous l'accepter? Donc j'additionne, on a 19, la tour, prise de hauteur, ermite. Je prends le temps. Encore une fois, on est raccord. Ceux qui me connaissent savent que j'additionne des petites valeurs ici. C'est une façon de faire, mais j'aime beaucoup ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe l'immobilier? Est-ce qu'on donne sa réponse? Est-ce qu'on donne ce verdict? On a vu qu'il y avait quelque chose qui vous tracassait avec le diable. Parce qu'il y a un changement, parce qu'il y a quelque chose qui s'offre et qui s'ouvre à vous sur le plan financier. Donc là, vous l'avez vu, je m'adresse aux personnes qui attendent une signature, une concrétisation importante et qui se disent, bon, ben, je prends le temps de réfléchir. Je prends le temps ici de regagner une certaine stabilité, une certaine sécurité et on vous dit, ben voilà, rien ne presse. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Prenez le temps de réfléchir et prenez le temps vraiment de vous poser et de savoir quelle est la meilleure façon d'avancer. Donc le diable, il vient vous titiller, c'est vrai. C'est pas grave en soi. Il vient vous dire, bon, ben, ok, il y a quelque chose qui te tracasse, mais tu vas voir, il va y avoir un changement, donc je vous tutoie un petit peu. Et ben déjà, la première façon de se respecter, même si on vous met la pression, c'est de ne pas vous précipiter. Retenez ce message. La meilleure façon de se respecter est de ne pas vous précipiter. Et surtout avec vous, les Capricornes, vous aimez prendre le temps pour avoir un discernement, vous n'agissez pas à la hâte. Alors, on peut avoir aussi, ça me parle d'argent. Là, j'ai une autre situation qui me vient, ça me parle d'argent. Comme si on vous demandait de l'argent
ou peut-être vous pourriez demander de l'argent à une personne. Et là, si on vous demande de l'argent avec le jab, alors le jab, on va vous dire, si j'avais eu que le jab, écoutez, je vous aurais dit, bon, peut-être qu'il y a des peurs, la peur d'être dupé, la peur qu'on vous rembourse pas simplement. Et je me suis dit, quand même, on a ce chien qui est à l'envers, le chien symbole de fidélité, de respect. Alors s'il est à l'envers, c'est parce qu'il est retombé dans le noir ici. Qui nous dit, oui, il y a quand même anguille sous roche. Donc j'ai l'impression que vous avez du flair et que vous vous dites, je ne dois pas prêter une somme d'argent à cette personne-là. En plus, on a la lune, parce que même si on me dit, mais oui, t'inquiète, je vais faire des échéances, des échelonnements, je vais te rembourser le mois prochain, tu vas voir, on va faire un papier. Eh bien, pour moi, c'est du vent. Donc, le message que je reçois, c'est protégez-vous comme un ermite et n'ouvrez pas la porte à n'importe qui lorsqu'il s'agit de respect, de fidélité et d'intégrité si vous ne sentez pas la personne à côté de vous, enfin autour de vous. Donc pour un prêt d'argent, on nous dit non simplement vis-à-vis d'une personne. Ce qui m'inspire aussi sur le domaine professionnel, c'est un petit message pour ceux qui sont en lien avec une mutation, un changement, qui sont en lien avec un départ ici, parce que la reine d'épée, voilà, elle vient trancher, elle est décidée, et on verra que par rapport à vos souhaits, vos aspirations et la proposition que vous avez eue, eh bien, ça va vous dire, alors, je vais prendre le mot de détachement ici, plutôt de prendre le temps, encore une fois. Parce que un nouveau départ, c'est bien, c'est très beau, ça peut faire peur, c'est pas grave en soi, hein. Qui n'a pas peur, ça fait partie de l'humain, et puis tant mieux. La peur, moi je dis toujours en hypnose, la peur, c'est une belle sensation d'alerte, de prudence que notre corps nous amène finalement. Moi, je vous demande de réfléchir à certains moments quand vous avez peur, ne reniez pas, ne repoussez pas cette peur-là, parce qu'elle a un sens. Il faut l'écouter, il faut la regarder, il faut converser avec elle pour comprendre pourquoi elle est là et qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici. Donc la peur a un sens. Voilà, c'est une émotion, il ne faut pas la rejeter ici. Donc s'il y a un nouveau projet, un nouveau départ, etc., forcément ça tracasse, mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que dans votre jeu, le guide est accompagné d'étoiles. L'étoile qui peut vous éclairer, vous guider. Cette étoile qui vous permet d'être lucide, d'avoir un discernement, tout comme l'ermite qui prend le temps, qui est sage, qui ne va pas se précipiter ici. Et le guide vous permet de faire preuve encore une fois de sagesse. Donc, peu importe la proposition ou ce que vous mettez en place, ou les changements que vous voulez impacter dans votre vie, vous allez avoir le discernement et surtout le respect de vous dire j'agis tranquillement, pas à pas. Donc voilà, j'ai un message pour les couples également, les couples qui sont en lien avec ou alors avec un projet d'achat, un projet quelconque en commun, peut-être même de grossesse, puisque la graine c'est aussi la grossesse. Dans le rose amour ici, avoir un enfant, bah, forcément ça va ça va changer la relation. Il y aura des hauts, des bas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ça d'avoir un enfant. Et c'est très beau, c'est magnifique. Mais voilà, il va falloir gérer, il va falloir se faire confiance surtout. Et puis, bah, j'ai l'impression que il y a une autre situation qui ressort, c'est le passé. Alors je sais pas quand est-ce que Mercure est rétrograde. Je crois que c'est pas au mois de juillet. Hein. Mais on dit souvent Mercure rétrograde, il peut y avoir des gens du passé qui reviennent. C'est c'est pas c'est pas présent à chaque fois, mais il y a beaucoup de cas de figure qui ressortent comme ça. Donc là, on a le passé qui ressort. Attention, je dis je ne sais pas si Mercure rétrograde au mois de juillet, j'irai vérifier après, mais j'ai pas regardé en amont. Donc s'il y a une personne du passé qui revient, vous tâtonnez le terrain. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que ça va le faire ou pas? Vous voyez, c'est pas c'est vous qui voyez, hein, ça dépend de votre histoire et votre vécu avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression que vous avez peur d'être dupé. Et dans ce cas-là, effectivement, l'intégrité, le respect sera mis en avant ici. J'avais un message également pour la fratrie, puisque les oiseaux représentent la fratrie. Et le 4 de bâton, ben, la maison, le foyer. Et puis, on a ici... Alors, soit c'est financier par rapport à un héritage, mais pour moi, ça ressort pas vraiment ici. Soit c'est
dans le style d'une réconciliation, une sœur, un frère qui revient vers vous, hein, pour ceux qui sont concernés par cette situation, et qui se disent je veux tendre la main, je veux qu'on se réconcilie. Oui, ok, c'est mieux de se réconcilier avec la fratrie, mais alors j'ai l'impression qu'il y a des peurs d'être dupés. Est-ce que ce sont des peurs tangibles ou est-ce que c'est simplement quelque chose qui est en surface, ce qui est autour de vous, qui n'est pas forcément concret, voilà. Simplement, donc je vous vois tendre la main, mais d'une manière prudente ici, avec l'ermite, qui bien sûr est prudent. Il a tendance à se couper. Vous voyez, on a ici l'énergie tierce, l'énergie extérieure, une personne autour de vous. Il y a eu une distance, une séparation, mais je pense que vous allez pouvoir renouer, parce qu'il y a une proposition ici, mais vous allez aussi vous détacher. Donc, prudence, vous avancez tranquillement, c'est tout ce qui compte les Capricornes. Voici les autres messages pour cette seconde guidance. On se retrouve très vite, enfin pas trop vite, parce que voilà, là j'ai fait le cycle de juillet, donc on se retrouvera pour le mois d'août. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.